Bonjour Symbiosis BE. Ah bah oui, bah, si c'est BE, j'imagine que plus qu'un confrère, on est aussi compatriote. Si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à me le dire aussi, histoire qu'on aille jeter un petit coup d'œil ou que je m'abonne à vos travaux. Ça me fait toujours plaisir. Ceci dit, c'est agréable de voir que voilà, les premiers live Twitch que j'ai fait, bah, c'était en janvier. Pas de souci, Shiro Masuta, vraiment pas de souci. Et donc, oui, regarder un stream et en même temps coder, bon, on peut le faire, hein. Moi je regarde des vidéos YouTube en codant, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment, je peux être multitâche uniquement dans cet ordre-là. Par contre, un live Twitch, quand on a envie d'intervenir, quand on a envie de répondre, ben ouais, c'est chaud. On fait ça, voilà. Parce que notre cerveau n'est pas capable de gérer deux tâches hautement intellectuelles en même temps. Coder, je trouve que c'est une tâche qui prend quand même du temps intellectuel, mais qui permet des petits trous comme ça, des petites zones qui permettent d'emmagasiner de l'information. Pas de manière parfaite, mais de manière suffisante, hein. YouTube, ça reste YouTube. Mais pas de soucis, Symbiosis. Ah non, justement, c'est ça le principe, c'est que je code pas en C#, ou à moins que tu parles à Shiro Masuta. Je vais le laisser répondre dans ce cas-là. Mais en tout cas, ici sur la chaîne, on est sur du TriJS. Mais je laisse Shiro Masuta parler, et c'est peut-être à lui que tu parlais en fait, depuis le début. Je me dis ça. Écoutez, je vais vous laisser discuter entre vous, et moi pendant ce temps-là, bah, je vais faire mon petit truc dans mon coin. Il n'y a pas de problème, faites comme si j'étais pas là. Je vais y arriver d'ailleurs. Allez, c'est maintenant, c'est le maintenant. Donc, oui, ça tombe bien, ça papoter entre vous. Et moi, pendant ça, là, je fais mon fond d'écran étoilé. C'est sharp, que de bons souvenirs. Background. Oui, mais je réponds quand même, on sait jamais. On n'est pas tous parfaits avec des yeux partout, hein. Je préfère quand même préciser. Donc ici, notre texture, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe si je refais bêtement ça? Ok. Alors ici maintenant, mon background file, je vais plus lui mettre ce fond dégueulasse. Je vais lui mettre ah, du Word à PDF. Tu veux faire du Word à PDF en C#? Ah, excusez-moi, j'interviens dans votre discussion parce qu'elle est aussi intéressante ici. Mais oui, ça c'est pas mal du tout, hein, parce que le PDF ça reste quand même un truc un peu nébuleux pour moi, j'avoue. Comment est-ce qu'on fait dégager quelqu'un des gens qui viennent pour faire de la pub, je m'en fous. Enfin, de la pub pour un truc qui ne m'intéresse pas, évidemment. Pas moyen de kicker, ça. Hop. Cliquer pour répondre. Attendez, je cherche un truc. Parce que moi, je sais pas comment ça marche. Comment on fait pour kicker quelqu'un? Oh, punaise. Comme ça? Ah, voilà. C'est ça. Moi, les spammers, ça m'énerve. Voilà. Hop. Voilà qui est fait. C'est bien. J'ai viré mon premier spammer. Je suis content. Cette journée est une réussite. Alors, ici, on est sur du source image, et je pense qu'on était bien dans source image. Ouais, c'est ça, et test SVG. Test.svg. Est-ce que TriJS va accepter de l'assembleur? Ouais, ça c'est... En effet. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne trouve aucune étoile. Ah, en voilà une. Putain, c'est dégueulasse. Excusez-moi pour le vilain mot. Mais si ça donne ça, ça veut dire que faut que je sois encore plus gros.
Moi j'adore l'assembleur, enfin j'adore. Comme passe-temps, hein, attention, je ne me vois pas développer en assembleur, mais j'aime bien, j'aime bien ça. Maintenant, quand tu fais du C, tu compiles, ça donne de l'assembleur, hein. Direct, enfin la plupart des langages en fait, mais c'est quoi ce gros pixel gris? Est-ce que c'est vraiment mon fichier qui est... Ah! Est-ce que c'est... Non, je suis pas au bon endroit. Ah bah voilà mes étoiles là. Il y a une rouge, une blanche. C'est juste que je suis trop haut alors. Et une étoile grise. Bon, on va essayer de modifier cette étoile là en particulier. C'est peut-être la white ici. Donc attends. Hop. Ah ouais, non, je l'ai pas trouvé. Donc si je veux une étoile juste devant moi. On est de l'autre côté. Euh... Attends, je suis à 1200 sur 400. Ça, c'est pas suffisant, clairement. Il semblerait que ce ne soit pas suffisant. Je vais directement monter à 12 000 sur 4000, tiens. Paf. Attends, 4000 fois pi, ça fait combien? Petite calculette. Petite calculette. Hop. 4... Ouais, il faudrait peut-être même plus que 4000. Ah, tu sais quoi, on va faire ça. Wiz. 3, 14, 16 sur 10 000. Et après, il faudra faire une projection sphérique, évidemment. Sinon, ça ne va pas aller. Ah, non, c'était ma lumière. Lumière. Ah oui, mais maintenant, tout est au-dessus, j'imagine. Ah, punaise. Ok, on va faire autrement, encore une fois. Donc là, on est à 31 000 de largeur sur 10 000 de hauteur. Bah, je vais bêtement 1000. On va pas chipoter, on va faire ça. Tac. 0, 0. 1000. 2000. On va mettre ça dans le CTRL C. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 8000. C'est chiant à mourir, hein. Je suis désolé. On va déjà s'arrêter là. Et je vais faire ici la même chose. Donc 1000, 2000, etc. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Voilà. Alors ça donne quoi ça? Tac. Plus haut. Elles sont où mes étoiles? Là je suis au sommet. Ah punaise. Je crois que mes étoiles elles sont là où sont mes compétences. Nulle part. J'ai dit compétence, j'ai pas dit espoir. Mais ça va arriver. Donc quand les étoiles seront là, j'aurai également... Attends. Déjà ici, je vais mettre 11 000, tiens. 11 000. Tac, tac. Bon, c'est bien. Elles sont bien là. Alors, il n'y en a pas une petite qui apparaît pour moi? Apparemment non. Je vais y arriver. C'est pas là. Comment je pourrais faire ça? Je crois que je vais me faire un programme qui va créer mon fichier directement. C'est pas possible sinon. J'essaie un truc d'abord. Ouais, donc ça fonctionne. On voit bien que c'est... Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Symbiosis.
c'est pas quand on fait un truc, quand on débute, on veut juste un truc qui marche, on apprend les bases. Le truc joli, c'est après quoi. Même un artiste finalement, quand il va débuter, imagine quelqu'un qui va apprendre la peinture, bah à la base il va juste apprendre à étayer de la peinture sur une toile, à comprendre comment ça se passe, à faire des mélanges de couleurs. Ce sera super moche, mais c'est normal. Et puis c'est après, quand tu commences à vraiment maîtriser le sujet, que tu peux faire du beau. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. Ceci dit, pourquoi Pourquoi Ouais, si je veux un truc qui sauve mes fichiers et tout le bazar, c'est... Bon. Est-ce que je vais me lancer maintenant dans un système où je vais créer mon fichier pardon, avec du PHP, ou ce qu'il y a moyen directement de passer par le JavaScript, créer un espèce de fichier temporaire SVG, putain je vais y arriver, pour faire le taf. Et ici, si je remplace red par sa couleur FF, ça fonctionne. Je teste. Ouais, on dirait bien. Je vais quand même essayer une autre couleur pour être sûr. Je vais commencer par ça. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. C'est très laid, mais ça fonctionne. Donc ici, si je veux créer ça en fichier temporaire, est-ce que c'est possible? Alors, tac, fil, CY. Est-il possible de créer un fichier? Je parle à mon chat GPT évidemment. Est-il possible de créer un fichier SVG à la volée en JS pour être utilisé, affiché, pour être affiché, voilà, affiché. Parce que finalement j'ai déjà fait ça avec des canvas, mais pas avec du SVG évidemment, parce que je découvre le SVG ici. SVG dynamique, c'est aussi simple que ça. SVG content en inner HTML. Attends, SVG container, c'est quoi? Attends, faut que je montre ça évidemment. Donc ici, si je vous montre le code que ChatGPT me propose, le voici. Donc on a un fichier HTML de base, juste pour afficher l'image, ça c'est normal. Et on a un conteneur ici, SVG container, c'est un div. Et lui, il me fait quoi? Il me dit que ce conteneur va contenir ce truc. Et ça, c'est suffisant. Et ça va afficher un cercle rouge. Bon, bah, je vais tester ça, faut que je vois. Parce que là, si ce n'est que ça, ouais, ok. Inner HTML, donc en fait, on peut directement intégrer du SVG dans de l'HTML. C'est fou. C'est complètement dingue comme truc. Bon, je teste. Avant de dire que c'est dingue, je vais... Ah, pardon. Oui, c'est ma faute. Voilà, donc brackets. Je refais un petit tour ici. Voilà. À quoi ça ressemble? Excusez-moi. Je montrais plus mon code, oui. Donc ici, j'ai mon fichier HTML et puis un div qui s'appelle SVG Container et je lui fous juste du code SVG. Donc ça ressemble vraiment à ce qu'il y avait là, avec le XML version SVG XMLS là-dedans. Et donc ça c'est censé fonctionner. Donc je vais tester. Donc ici, dans Project, on est dans quoi? Dans Image? Bon, foutons-le dans Image aussi. Là c'est normal que vous voyez rien par contre. Hein. Source image. Je vais appeler ça test.html. Enregistrer.
Donc si on peut juste remplacer son code, enfin son fichier SVG par du code SVG, bah, c'est parfait alors. Là, tout est permis. Alors là, je comprends mieux l'histoire du game que tu me disais tantôt, Shiro Masuta. Tac. Je suis dans quoi moi ici? The Project Flights, non, Project, je sais déjà plus. SRC slash image slash test.html. Oups. Voilà. Ah bah oui. C'est ça. C'est bon, c'est bon. Oh bah, on va continuer un petit peu alors. On va aller un peu plus loin. On va voir s'il y a moyen de faire ça directement ici. Hop. Voilà. Donc, bon, je vais poser sur F5, hein, boulet. Donc, SVG Content. Je fais ça, je prends ça. Sauf que là, on a du inner HTML. Bon, faut que je teste. Faut que je sache. Faut que je sache. Donc ici, BG file, on va... je pose la question à ChatGPT, tiens. Comment placer du SVG dans une texture? Une texture Tree.js. Ça, ce serait cool, ça. Parce que de nouveau, ce matin, mis à part faire des belles rencontres, enfin, ce matin, il est déjà 13h24. J'aurais également fait deux trucs que je pensais hyper compliqués, mais qui en fait sont beaucoup plus simples que je ne le pensais. Et ça, c'est cool. Create SVG, texture, là vous voyez rien non plus, c'est normal. On a bien le content, et on le fout bêtement dans un truc qui s'appelle... Ouais, la vie des devs. Le sommeil, c'est après. Des fois on dort, mais après. Ou un jour on a dormi. Euh... Le sommeil, c'est le truc où t'es devant ton ordi, et puis tu te rends compte qu'il s'est passé 2 heures et que t'as rien fait. C'est ça le sommeil. C'est le truc où, je sais pas, où il fait noir et puis d'un coup il fait jour et t'as pas vu le moment où c'est un petit peu plus clair et puis un petit peu plus clair, un petit peu plus clair. C'est ça. Et que sur ton écran, sur ton IDE, il est écrit voilà, c'est ça. Et qu'il y a un peu de bave sur ton clavier. C'est ces moments-là, le sommeil. Donc je vais vous montrer le code qui me propose. Tac. Hop. Je vais même virer. Attends. Je suis vraiment pas la main sur mes trucs, moi. Sur Chrome, voilà. Paf. Voilà le code. Donc il y a une fonction qui est create SVG texture qui permet de recevoir donc create SVG ok, qui permet de recevoir le code SVG ici en XML et de le transformer comme ceci. Ça se tente, mais j'ai peur de me perdre. Ah non. Maintenant, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est vraiment grave de se perdre? Je veux dire, c'est pas grave. Moi, je vais faire un copier-coller de ça. Et je vais le mettre dans mon flight.js. Alors, à quel endroit est-ce que ce serait malin? Donc ici, on a la texture, géométrie, machin. Je vais toujours le mettre ici. Paf. Donc, alors, on a le code ici. Voilà.
Je mets ça au-dessus aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a le matériel. Map texture. Texture, il est ici. On a un return ou un truc comme ça. Resolve, c'est quoi Resolve? Ah, je connais pas ça. Je connais pas du tout Resolve. Je vais demander à ChatGPT ce qu'il veut dire par là. S'il me l'a pas déjà dit en fait. Ah d'accord, il faut inclure... ouais, je vois, mais d'où ça sort? Tu vois, comme il n'est pas... Resolve n'est pas... comment est-ce qu'on dit encore? Initialisé, créé, je sais pas quoi. Mais là, je vois qu'en fait, il faut inclure une bibliothèque SVG to IMG. SVG to IMG. Est-ce que j'ai envie vraiment de rentrer là-dedans et d'inclure une librairie? Allez, tu sais quoi? Soyons fous. Voilà, mon index.html. Où sont les... Voilà, t'as les modules ici. Tac. J'imagine que Resolve, il est dans cette librairie SVG to IMG. Je vais imaginer ça. Ça me semble le plus cohérent. Ah d'accord, Resolve c'est natif. Ok, super. Je l'ignorais totalement, je n'utilise jamais Resolve. Mais maintenant, oui, ça fait sens ce que tu me disais pour répondre à la promise. Ok. Ça m'étonnait parce que je voyais pas trop le lien entre tout ça. Mais ok, d'accord. Bah, écoute, bah, je vais te faire confiance. J'imagine que tu sais ce que tu dis, tu as l'air sûr de toi. Donc, essayons. Et gagnons du temps par la compétence des autres. Alors ici, non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah non, y a aucun problème, hein. Ça fait sens. Hein. Il est là, oui, c'est ça. Le voilà. En fait, il est là. C'est ça le truc. J'ai pas l'habitude de développer comme ça, en fait. Via des promises et des resolve. Alors qu'ici, clairement, c'est ce qu'il faut. Moi, j'utilise beaucoup de quoi? Ben, avec les fetch, les Ajax, etc. Et je fais tout dedans. Au niveau des animations, j'ai jamais fait beaucoup d'animations en JavaScript non plus. Et pourtant, quand on fait une animation, si on veut qu'une animation se termine quand une autre doit commencer, ben ouais, clairement, il faut utiliser cette manière de faire les choses. D'autant plus que je l'ai fait beaucoup ces 10 dernières années, mais avec jQuery. Ouais, bah t'as pas touché depuis 4 ans, mais voilà, t'as des bons restes, on va dire. Pardon. C'est ici que ça se passe. Matériel, géométrie plane. Je vais traduire tout ça en matériel BG. Géométrie BG. Et plane, c'est background. Voilà. Donc en gros, si je comprends bien le truc... Ah ouais, bah bienvenue dans le monde des devs, hein. C'est le syndrome de l'imposteur. On a toujours l'impression que les autres sont meilleurs que nous. Ce qui est vrai, c'est encore une histoire de compétence, c'est vrai dans certains domaines, c'est faux dans d'autres en fait. Quand tu fais un truc depuis plus de 10 ans, tu fais la même chose, bah, t'es bon dans ce que tu fais depuis 10 ans. C'est que ça. Parce que c'est pas logique d'avoir du mal à trouver du boulot dans le dev. Parce que du boulot dans le dev, il y en a tout le temps plein, quoi. Et qui sont hyper spécialisés. Il y a des full stack, etc. Il n'y en a pas. Enfin, il y en a de moins en moins. T'as des gens qui sont front UX, t'as des front ceci, puis t'as des back, et puis t'as... Je veux pas critiquer, parce que c'est ce que je fais depuis le début, CTRL-C, CTRL-V. Bon, en Belgique, moi je suis indépendant, donc c'est des boîtes qui ont besoin de développer des petits programmes, etc., ou des sites web. Ouais, c'est tout le temps. Mais moi aussi j'ai du mal à trouver du boulot, dans le sens où il y a du boulot partout, mais
voilà, j'ai aussi cette espèce de syndrome de punaise, est-ce que je vais trouver un client aussi bien que le précédent, parce que ça fait 7 ans que j'ai bossé pour le même client avec des projets super intéressants. Maintenant, ils se sont dit, bah voilà, on a fait le tour du truc, on n'a plus de boulot pour toi. Je me dis, bah ça va, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre, mais j'ai j'ai peur de trouver un boulot où je me plairais pas alors que je suis indépendant, t'imagines le drame. Donc j'essaie de m'occuper de mes propres projets et d'augmenter des compétences dans la 3D notamment. Ici, est-ce que j'ai bien fait ça? Background, oui c'est ça. Donc ici je ne vais plus utiliser mes anciens... Non, même le scène.add il faut que je le vire. Texture, matériel, machin... Hop. Donc tout ça je dois virer en fait. Create, machin... Ok, c'est parti. Ah, j'ai pas mon fond rouge par contre. C'est peut-être dû à la taille. J'ai pas l'impression. Je regarde ici, il y a pas une petite erreur. Petite erreur ou nette. Oui, il y en a une. Ah, c'est ce que j'aime bien aussi, ça, faire des API front, back et être full stack finalement. Partir de la DB et s'arranger pour avoir une API derrière et puis un petit front devant. Pas petit, c'est quand même des trucs assez conséquents que j'ai fait ces dernières années. SVG to IMG is not defined. Ah, j'ai intégré ça comme un bourrin, moi, à mon avis. Ouais, parce que c'est un module. Ouais, j'étais perdu avec ces histoires de modules. Donc ici, j'ai intégré ce machin-là, et c'est dans mon module que je devrais faire ça. Comment il fait, lui? Pourtant, ça a l'air... Je le mets là dans mon HTML. Il est censé quand même être là, non? SVG to IMG. Ouais. Peut-être ce truc qui n'existe plus. Vu que ChatGPT est dépassé. Je vais commencer par vérifier si... Ouais, voilà. Bah, ça commence bien. C'est donc ça. Il n'y a pas un truc qui l'atteste dans ressources not found. Oh punaise. SVG to IMG. Ça doit être ça alors. Tac. Convertir SVG en PNG en ligne. Oui, oui, je m'en fous de tes cookies. C'est quand même incroyable ça. Non, ça c'est un truc tout fait. Tac, tac, tac. Oui, injecter les dépendances, oui, oui, en effet. Bah ça, tu vois, j'ai une lacune. Moi, je programme toujours à l'ancienne où il n'y avait pas ce genre de choses. Et j'ai un peu loupé le coche. Donc il va falloir que je m'y mette parce que là, je vais devoir travailler sur des projets où c'est impossible de faire autrement. Bon. Librairie. Comme ça que ça marche. Étienne Martin. Ok. Un autre JS librairie. Ah, mais non, c'est pas ça qu'on veut. Donc, ok. Je suis un peu perdu. Cette librairie est dépassée. Où la trouver? Bibliothèque spécifique SVG to IMG. Nous utilisons Blob. Ah, attends. Il me propose une autre chose. Il n'y a pas de bibliothèque spécifique appelée SVG to IMG. Oui, c'est ça. Merci ChatGPT de te courir comme ça. Voilà. On lui pardonne parce qu'on sait que c'est comme ça. Ceci dit, du coup, ici, il me propose autre chose. Alors, on va utiliser cette autre chose. Je saute du coq à l'âne. Ah oui, oui, on est pour le partage ici. Tu peux y aller. Hein. Tantôt, on a pu partager deux projets de Shiro Masuta qui étaient sympas. Donc, si tu as un projet que tu n'as jamais fini, de toute façon, je vais l'ouvrir sur une fenêtre à côté, hein, comme d'habitude. Je vais prendre ce réflexe-là, parce que 9 personnes sur 10 seront des gens honnêtes, et je suis sûr qu'une personne sur 10 ne le sera pas.
Mais là, a priori, hop, je sais pas si tu étais déjà là quand on a parlé du projet de NASA là, en TriJS, donc celui-là. Voilà, donc ça c'est celui de la NASA. Et ça c'est le tien. Ah, mais t'as un magnifique fond étoilé. Mais enfin, tu ne me le dis que maintenant. C'est sympa. Ah, on ne voit. Ah, je suis un boulet. Je suis un boulet fini. Parce que moi, évidemment, je le vois. Tac. Voilà. Je vais virer mon bracket. Ok. Voilà. Donc ça, c'est celui de la NASA. Et voilà, ça c'est le tien. Et donc je dis, tu as un magnifique fond étoilé. Et c'est clairement ce que je veux faire depuis des heures, des jours, des mois, des années. Tu l'as fait comment ton fond étoilé d'ailleurs? Allez, on va pomper tout ça. On va pomper tout ça. Celui de la NASA? Non, non, non. Celui de la NASA, c'est vraiment celui de la NASA. Celui de Chiro, attends, je te le remontre. Il doit être quelque part encore ici. Donc ça, c'était sa gestion de bibliothèque. Et ça, c'est un site qu'il a fait pour présenter le travail d'un artiste. Voilà. Artiste que, voilà, moi je suis tout de suite adhéré à ce style hyper dynamique que je trouve sympa. Bon, ça c'est X évidemment, c'est moins bien, mais voilà. On va dans source. Attends, tac, afficher la source. Tout. Je paume toujours parce que je change tout le temps de. Je vais y arriver, hein. Promis. Non, j'y arriverai pas par là. Ni. Ça se trouve, il y a un raccourci en plus. Comment on fait pour afficher la source? Peut-être mettre. Source. Voilà. Index.js. Ok. On va faire ça. Hop. Voilà, voilà. Star, planète, machin. C'est sympa. C'est toi qui as fait toutes les librairies, j'imagine. Ton manager, ouais, c'est ça. Sympa, sympa, sympa. C'est très propre en tout cas, je trouve. Et donc ici, tu fais quoi de beau? Init les nébules. Ah putain, ouais, ouais. Ouais, c'est super cool ça. Donc en fait ici, les nébulas, j'imagine que c'est l'espèce de halo, de halo un peu nuageux qui se passe derrière. Mais les shooting stars, ouais, c'est ça qu'on voit. Putain, c'est ça, c'est ça qu'il me faut en fait. C'est ça qu'il me faut. Génial. Et les étoiles avec l'effet parallaxe comme ça, ouais, y a rien à acheter là-dedans. Tout est nickel. Là, ça t'a pris combien de temps de faire un truc pareil juste pour mon information personnelle? Pour avoir une idée du boulot qu'il y a derrière. Parce que si moi j'arrive à foutre ça dans... Ouais bah oui, oui, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Quelques jours, tu m'étonnes. Pas. Tu m'étonnes pas. Il y a un zoom? Un zoom ou comment je fais? Comme ça? Non. Ah si, voilà. Ah putain. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On n'a jamais fini. Tu vois, t'en parlais tantôt, hein, du côté... du côté, on a du mal à trouver du boulot parce qu'on n'est pas sûr de soi, etc. Mais en fait, tu vois, moi je suis ébahi, moi, quand je vois un truc comme ça, pour moi c'est bon. Tu le prends tel quel et c'est réglé, quoi. Après, des détails, il y en aura toujours. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas d'étoiles autour, en fait, c'est ça. J'avais le même problème, tiens, avec ici, mon truc. Attends, pourquoi j'avais ce problème-là encore? Oui, c'est ça, quand je changeais la taille de mon écran,
ça suivait pas du tout. Et ici, c'est un peu le même principe. En fait, quand on dézoome, ben, ça suit pas parce que les étoiles se mettent pas. Donc, ouais, si je fais F5, évidemment, il se remet là. Ouais, il n'y a plus d'étoiles sur le côté. Ma foi, je pense qu'on peut pardonner. On peut pardonner sans problème. Donc JS. On va faire ça, tiens. Hop. Voilà. Ouais, elles sont nickel tes nébuleuses. Multicolores comme ça. Ça donne vraiment un bel effet. J'ai l'impression que celle de gauche, elle est ronde. Mais que celles de droite, elles sont plus en longueur. Alors, est-ce que tu as mis plusieurs ronds ensemble? Je ne sais pas. Je ne fais pas. Enfin, si je tombe dessus, tant mieux. Mais un gradient, ouais, j'imagine que c'est peut-être ça. Bleu foncé, bleu noir. Non, non, le gradient, c'est pour le. Ah, j'ai kické ta page, crotte. Voilà, voilà. On va remettre ça, cette œuvre d'art. Donc le gradient bleu foncé, bleu, bleu noir, c'est ici autour. C'est le fond, en fait, sans les nébuleuses, sans les étoiles. C'est ta base. Si je ne me trompe pas, hein. Faut pas hésiter à dire que si je dis de la merde, faut me le dire. Donc remplir le rectangle. Ouais, actual width, bah, c'est exactement ça que j'avais comme problème. Tiens, actual width, actual height, c'est quelque chose que tu mets en place dès le début. Peut-être même dans ton. Je ne sais plus. Enfin, je fais la même chose en gros. J'initialise mon inner width et inner height, et puis, je m'occupe de remplir tout ça. Et à un moment, il faut réutiliser. Donc si on voit tes étoiles quelque part, donc le wheel, c'est pour le zoom, évidemment. Ah oui, tu as quand même un adjust canvas size qui te permet de gérer bah, le zoom, clairement. Et donc, du coup, il y a un truc qui ne se met pas à jour pour pouvoir... J'ai jamais eu la foi, ouais. C'est triste, hein, parce que quand on est bien parti comme ça, comme je dis, pour moi, il manque rien. Si pour toi, il manque des petits trucs, ben après, voilà. Il y a quoi après? Il y a quoi après? On est très exigeant avec soi-même, hein. Généralement, on est beaucoup plus exigeant avec soi-même qu'avec son client, qu'avec son fournisseur. Quoique, bah, il y a toujours des clients chiants, hein. Mais la majorité des clients, c'est quand même des gens qui vont te demander un truc, ils vont avoir une idée en tête, et si tu fais un petit peu mieux que ce qu'ils ont demandé, et que tu mets évidemment ton côté professionnel dedans, hein, c'est-à-dire que tu anticipes un minimum les problèmes, c'est déjà réglé. Ok, je vois, oui, t'as mis la barre assez haut quand même. Si le but c'est de faire un jeu interactif, évidemment, on est dans le même domaine, là. Clairement, un truc où tu peux interagir, qui est animé, enfin, qui est joli, qui a un sens physique et visuel. Et oui, parce que là, à part le wheel, bah, on n'a pas d'interaction. Donc oui, tu as mis la barre à un certain niveau, et là, tu es un petit peu déçu de toi-même parce que tu te dis, oh, finalement, j'ai encore trop de boulot là-dedans. Est-ce que c'est vraiment intéressant de continuer avec tout ce que j'ai fait jusque maintenant? Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Ça doit rester un truc qui est bien à toi, et qui doit te représenter, dans lequel tu dois avoir du plaisir, évidemment. Le WebSocket, tu me dis, je ne sais pas. Socket. Ah ouais, le voilà. At planet data user. Ouais, d'accord, ok, on pourrait ajouter des planètes depuis un utilisateur. Ouais, cool. Moi, ça me fait penser un peu à Agario, où quand tu te connectes, bah, tu as finalement ton petit rond qui t'appartient, qui est à toi. Et j'imagine que ça fonctionne aussi avec des sockets ou équivalent. J'ai un peu joué avec bah, programme par tranche de 30 minutes alors. T'as l'impression que je suis souvent concentré, moi, depuis le début de de ce stream. Ouais, pour, ouais, c'est ça. C'est cool. Ça, franchement, c'est un truc que je ferai un jour. J'ai des idées de jeux en tête.
Et on sait bien tout ce que ça veut dire quand un dev dit ouais, c'est un truc que je ferai un jour. Voilà, il n'y a pas de message caché là, on sait exactement de quoi il s'agit. Mais faire un truc où je pourrais faire participer les followers et les viewers avec, avec un truc comme ça, quoi. Ouais, évidemment, évidemment. Le but, c'est l'interaction, c'est le partage et l'interaction. Faire des trucs qui tournent, qui fonctionnent, qui soient fluides. Mais, voilà, et c'est là qu'on se dit à un moment, est-ce que JS, c'est ça qu'il faut? Ou est-ce qu'on faut aller plus loin, moins loin? Ah, c'est... Quand tu te laisses déborder par ce genre de questions, après, oh Dieu, c'est chaud, quoi. Parce qu'après, tu fais plus que te poser des questions et tu n'avances plus. Et je suis... Là, j'ai un objectif, j'ai un truc en tête que je vais atteindre pour ce truc-là. Évidemment, il y a plein de fois où je me perds en chemin, mais je reste avec mon objectif en tête. Ok. Par la suite, c'est... faut- c'est normal de se perdre à gauche, à droite, parce qu'on cherche des trucs, on découvre de la technologie, etc. Et ouais, ben, on va y aller, on va y aller. Allons dans Star. Arrêtons de parler, on est pro ici. On va arrêter de parler, on va y aller. Est-ce que c'est dans le répertoire JS ou pas? Ah, je me perds encore. Donc ici, si je vais dans... Tac, 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 on était où? Application? Voilà, non, c'est pas ça. Application, memory, non, c'est pas ça. Source, voilà. Source, Star, il est où? Il était dans Manager, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Star sans S, ok, parfait. Manager avec un S. Alors, manager slash star.js. Bah. Non, c'est pas ça. J'ai mal. Ah oui, c'est manager avec un S, je l'ai dit. Voilà. Ok, ah, mais c'est tout simple ça. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. C'est pas si simple que ça, mais c'est court en tout cas. Tu fais quoi de bien? Alors, on a une classe star, ok, jusque-là ça me parle, un constructeur. On a un mat random sur la largeur et la hauteur. Du coup, oui, c'est ça, sur la largeur et la hauteur du canevas, ce qui nous permet de foutre notre étoile n'importe où dans le canevas. Ok, ça je comprends. La taille, on fait un mat random qu'on caste en... Ouais, tu le castes en tant que nombre. Ou alors tu mets ça en disant, bah, un jour si j'ai envie de passer à 2, c'est plus simple. Ah non, t'as le plus 1, plus 0,5. Donc, ouais, ok, je vois. Donc ton étoile, elle fera entre 0,5 et 1,5 de large. J'imagine que c'est pour avoir... Ah, il faut que je garde l'exemple, voilà. Oui, c'est ça, c'est pour avoir cet effet où il y a des petites et des plus grosses. C'est très bien. Et on a un speed. Ah, punaise, bah tu vois, je m'attendais pas du tout à ça. La vitesse des étoiles est totalement aléatoire en fait. Enfin, totalement. Elle est fixée entre sa taille. Non, c'est mieux que ça encore. Génial. Donc c'est sa taille fois 0,2. Ok. Donc les étoiles plus grosses vont plus vite que les étoiles plus petites et ça donne un effet parallaxe nickel parce qu'on a l'impression que les plus grosses sont plus lumineuses en fait et sont plus proches que les moins lumineuses. Putain, ce coup de génie quoi. Oui, je suis vite content, mais là clairement, c'est terrible, c'est simple et efficace quoi. J'adore. Et donc, opacity mat random, ouais, c'est bien parce que comme ça, tu ajoutes moins de luminosité ou plus de luminosité à chaque étoile. En plus de ça, tu mets un blink. J'avais même pas fait attention à ça. Ah ouais. Ah ouais, elle clignote, elle scintille. Ouais, ça parce que tu dois transformer de la 2D en 3D. Hein. Faire un effet où les étoiles viennent vers moi, un peu comme dans Star Wars, c'est génial, mais en gros, tu dois partir d'un point de fuite et les faire évoluer vers l'extérieur. Donc en gros, ça part du centre et elles doivent toujours fuir le plus... Comme si tu traçais une droite entre le centre de ton écran
et l'étoile. Et l'étoile doit continuer à suivre ce trajet-là. Et tu auras ton effet qu'elle vienne vers moi. Un peu comme... Attends, c'est dans quoi ça? Dans Space, machin. Donc il y a un programme qui permettait de voir comment ça se passait. Donc géométriquement, un point de fuite, généralement au milieu, hein, et tu traces une droite de trajectoire entre ton point de fuite du milieu donc, et l'étoile continue dans ce chemin-là vers l'extérieur. Et tu auras ton mouvement qui permet d'avancer. Histoire de rester dans la simplicité. Hein. Alors, je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Bonjour Spyroot TV. Ça va bien et toi? J'essaie un peu d'analyser un peu plus loin. Les étoiles filantes sont bien dans l'esprit aussi du truc. J'adore, je trouve ça excellent. Parce que là, il y a le mouvement. On a cette sensation de mouvement continu. Et donc, quand tu fais un move, c'est quoi move en fait? 10Y. Ah ouais, ok. Oui, ok, j'ai rien dit. C'est toujours ta classe star qui permet euh, de se déplacer. Chaque étoile se déplace selon son propre mouvement. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'il y a encore du random ici? 10.Y. Ok, tu le déplaces de sa vitesse. Jusque là, je suis. Bah écoute, bienvenue. Hein. Donc on dev ici et il y a notre ami Symbiosis qui m'a partagé un de ses projets qui est extraordinaire et qui est parfaitement dans le thème parce que mon but c'est de faire ici, d'avoir un ciel étoilé à l'arrière-plan. Donc ce matin j'étais tout fou parce que j'ai réussi à faire des dunes qui ressemblent à des dunes. Mais on veut ici que le ciel soit étoilé. Et si je peux avoir ce résultat-là, le résultat de Symbiosis dans mon flight ici, bah, je trouvais ça vraiment trop cool. Plutôt que d'avoir un espèce de fond noir interstellaire, on aurait un truc comme ça, ça n'a pas la même cogne. Pas la même cogne du tout. Et donc j'analyse un petit peu ce code-là pour voir comment ça se passe. C'est pas beau en live? Attends. Ouais, mais il y a l'idée, quoi. C'est... Je sais pas. Moi, je suis content comme ça. Je suis content comme ça. Ouais, ouais. Bah écoute, moi j'aime bien comme ça. De toute façon, je trouve ça vraiment cool. C'est nickel. Moi j'aurais même la même chose avec des étoiles qui bougent pas. Je serais content. Que dire? Que dire? Avec les étoiles qui scintillent, attends, t'as pensé à tout quoi. Les étoiles qui bougent, les étoiles qui scintillent, les étoiles filantes. Enfin, voilà. Moi, on est bon. On est bon. Drao, il est où le Drao? Il est pas dans le constructeur en fait. Alors, il est appelé. Pour le if, si on dépasse la taille du canevas, ok, d'accord. Ici, et la taille du canevas, elle n'évolue pas quand on scrolle. C'est ça que j'ai pas pigé en fait. Pourquoi quand on... Enfin, j'essaie de faire des bugs et de donner des pistes aussi assez faciles. Mais oui, clairement, les étoiles, elles disparaissent quand elles arrivent au bord là de ton canevas de base. Mais mais pourquoi? Ouais. Et moi j'ai envie de savoir comment tu fais pour rappeler ça. Oui, bah oui, on fait tous ça. Hein. Je veux dire, moi regarde un peu mon... Cette fois-ci je vais pas faire de conneries. Je vais remettre mon bracket.
Si tu regardes ici mon fichier, c'est flight.js, c'est tout ce qui gère ce truc-là. Je vais y arriver. Il y a un bug ou quoi? Non, le voilà. Tac. Tout ce qui gère ça, c'est dans le même fichier aussi. Hein. J'y vais à la brouette, quoi. Au tank. Alors, je vais analyser ce que tu me dis là. Donc ici, c'est dans, j'imagine, dans index.js. Si je retourne ici dans index.js, j'imagine que c'est là que tu crées tes étoiles. Universe. Star, Shooting Star, c'est pas ça. Draw Nebulos. Universe, tac tac tac. Draw Stars. 10 stars for each. Ouais, ok, ça c'est ce qui permet. Et tu les initialises quelque part par ici. Non, pas Draw Sun, Render. C'était X. Tac tac. Je vais le trouver. Hein. Je vais faire une recherche sur ce que tu me dis là. New Star, ça me paraît plus logique. Ouais, voilà, ok. Init stars. On a un nombre que tu indiques ici. Hop. CTRL V. Tac. Init stars, t'en mets 500. Ok. 500, elles sont là. Elles utilisent donc ta classe start. Et merci pour les follow, évidemment, Shiro Masuta et Spirou TV. Ou Spirou TV, je ne sais pas comment on dit. Et merci pour le follow, Symbiosis. Voilà, il suffisait de le dire. Je suis pas assez encore dans l'ambiance. Abonnez-vous, suivez-moi, machin. Ok, bon, ça vous intéresse, restez. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Je ne vous en veux pas. Donc, on init the stars, et ça c'est directement la racine, j'imagine, de ton code. Et c'est parti. Alors c'est quoi CTX en fait? Ouais, c'est que du Canva, c'est la gestion de la 2D en Canva. J'imagine, get context with CTX. Ouais, c'est ça, ok. Et ouais, c'est ça. Ok, ok. Ok. C'est sympa. Donc tout se passe dans le... Waouh. C'est impressionnant en tout cas. Moi, quand je vois un truc comme ça, c'est clairement un truc sur lequel je me serais cassé les dents des dizaines de fois. Et donc, peut-être qu'un jour, ça arrive à un bon résultat comme ça. C'est en tout cas très propre. Vraiment, c'est pro. Moi, je suis pas, alors que je suis dans le métier depuis des années, je suis pas aussi propre. je n'hésite pas à le dire. Et classe. Alors maintenant, est-ce que je peux intégrer un truc comme ça dans mon projet? Parce que oui, l'idée, c'est quand même de pouvoir transformer ça en un fond ou un truc que je peux intégrer. Alors, intégrer un canevas dans un... Si je peux faire ça de manière cool, ça peut vraiment être sympa, tiens. Je vais demander à ChatGPT ce qu'il en pense, et je ne vais pas le croire sur parole s'il me dit que c'est pas possible. Voilà. Partons de cet esprit-là. Alors ici, tac tac, c'est pas là. Je me perds encore dans mes fenêtres, évidemment. On n'est pas là. On est là, voilà. ChatGPT. Ouais, mais que dire? Faire un shaders. Parce que oui, moi je suis braqué sur mon SVG, mais j'ai peut-être même pas besoin de passer sur des SVG, évidemment. Un shaders. C'est quoi un shaders d'ailleurs? Quand je dis que je suis vraiment à l'ouest à ce niveau-là, je suis à l'ouest. Hein. Quelqu'un qui a jamais fait de la 3D et qui veut programmer en 3D, c'est le bras dans un engrenage. Alors, oui, ok. Un shader est un petit programme informatique utilisé pour décrire les aspects visuels d'un objet. Ok, je comprends ça. D'une surface ou d'un environnement dans les applications graphiques. Les shaders sont largement utilisés dans les moteurs de rendu 3D pour créer des effets visuels réalistes et immersifs. En général, les shaders sont utilisés dans des applications de rendu en temps réel telles que les jeux vidéo, les simulations, les visualisations scientifiques, etc. C'est parfaitement dans le thème.
Ils sont exécutés sur le processus... Allez, allez, ça marche. Mon... Tac, voilà. Paf. Voici une classe JS star. Allez, je le mets direct. Attends, parce qu'il faut que je me connecte évidemment. C'est toujours un peu... Mais non, mais je suis con, je vais mettre ma fenêtre comme ça. Attends, je vais y arriver. Hein. Toujours pour garder évidemment, pour être sûr de ne pas vous partager des trucs qui n'ont rien à voir ou qui seraient éventuellement personnels. Alors, attends. Si je prends ici, celle-ci par exemple, en faisant ça. Excusez-moi. Où je trouve une solution. Ouais, ça va être compliqué. Attends, je vais essayer un truc. On va faire autrement, tiens. Tac, résultat. Si je prends ça, on va trouver une solution. Je vais prendre ça, tiens. Capture d'écran. Non, 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 le problème c'est tout ce qui est information personnelle. Que si j'ai pas grand chose à cacher, j'aime autant rester anonyme dans un premier temps. Même si je me suis déjà trahi quelques fois à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, mais évitons de partir dans des trucs. On est surveillé, c'est le Big Brother, on y est quoi, c'est Internet. Je veux dire, tout ce qui est filmé, tout ce qui est partagé sur Internet peut être réutilisé contre vous. Donc même si, bon, comme j'ai dit, de manière générale, je suis pas, j'ai pas une double vie ou un truc comme ça, hein, mais ça me dérangerait quand même d'en dire trop, bêtement. Alors ici, mon écran principal, est-ce que c'est celui-là? Ah, j'ai pas de vision dessus. Comment je vais faire? Je connais pas assez bien OBS. Écoute, c'est pas grave. Je vais faire ça. Je vais trouver une solution. Donc là, tac. Si je cache brackets ici, on a quoi? Ah ouais, ça, cet écran-là. Et voilà. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Voilà. On y est là. On a quelque chose. C'est bon, j'ai trouvé une solution. J'ai partagé une partie d'écran plutôt que de partager directement mon navigateur, et c'est très bien comme ça. Donc, voici une classe JS. Bah, je vais vous dicter évidemment ce que je raconte. Voici une classe JS. Ah, attends, je suis con aussi, ça. Si je fais ça, il se passe quoi? Ah bah voilà, j'aurais pu faire ça depuis le début en fait. C'est parfait. Maintenant, je le saurai pour la prochaine fois. Donc voici une classe JS star. Comment la transformer en shaders utilisable pour le fond de ma scène. Paf. Voilà. Pour transformer cette classe JavaScript en un shader utilisable pour le fond de votre scène, vous pouvez utiliser un shader type PointSprite dans Three.js. Les PointSprites sont des éléments 2D qui sont rendus à partir de chaque point ou étoile dans votre cas dans la scène. Voici comment vous pourriez implémenter cela. Tout d'abord, vous devez définir votre shader. Voici un exemple de shader simple pour un point de sprite. Vertex shader, machin truc. Analysons un peu le code. Ensuite, vous pouvez utiliser votre classe star pour générer les données des étoiles et les passer en shader.
Utilisez les shaders et les données des étoiles pour créer un nouveau matériau dans TriJS, puis créer un nuage de points pour représenter vos étoiles. Voici un exemple de code pour faire cela en utilisant TriJS. Il fait quoi en fait là, Vertex Shader? Tac, tac, tac. À quel moment il utilise star le gars? C'est pas là en fait. Donc je vais revenir sur mon... Ah, il est long. Donc on a Vertex Shader, Fragment Shader, c'est ce qui se passe, excusez-moi, je saute d'un truc à l'autre, si ça se trouve vous étiez en train de lire. Vertex Shader, ouais c'est ça, on a les deux codes ici. Et enfin, on a le star ici. Constructor, blablabla, créer les étoiles. C'est pas grave si... En fait c'est pas grave s'il me le donne en 2D, parce que ce sera une image qui sera projetée sur une surface. Maintenant, encore une fois, je me trompe peut-être de chemin. Hein. Et voilà, tu vois, voilà, c'est ça. Géométrie set attribute, tree buffer attribute. Donc on a la géométrie, on a le tree ici, géométrie matérielle. Le for pour les créer, ouais. Bah écoute, moi j'ai pas d'autre idée, je t'avoue. Au niveau du for pour créer les étoiles, en fonction de leur quantité, non, pour moi c'est bon ainsi quoi. C'est un outil puissant hein, le for, l'air de rien. C'est du premier niveau hein, ça. Le for est implémenté tel quel dans l'assembleur par exemple. Il est optimisé pour être vraiment utilisable directement par le microprocesseur. Bon ici c'est du JS donc il y a des couches et des couches, mais si on va par là, écoute un petit copier-coller de tout ça, créer le nuage de points pour représenter des étoiles, on le fout dans c'est un ah ouais ok point. Ouais tout à fait. Tout à fait. Si on veut faire les choses proprement en tout cas. Moi, je commence par faire de la merde et puis j'optimise si ça me dérange en fait. Dans ce cas-ci, en tout cas. Au niveau professionnel, évidemment, c'est l'inverse. J'essaye d'être le plus nickel possible dès le début, même si le client transforme toujours après le bazar en usine à gaz. Mais pour les projets perso comme ça part dans tous les sens. Hein. On est multistyle. Bon. Oui, la classe star, il a bien minimisé en fait ici. Est-ce que ça c'est utilisable pardon, directement? Je me pose la question. J'ai déjà copié-collé ça. Tac, copie-code. Et je vais le mettre dans mon bracket que je commence à penser directement à allumer. Ça c'est cool. Voilà. Alors. Ça, moi, je vais le virer dans un premier temps. J'aimais encore bien cette idée-là. Mais voilà. On est parti sur autre chose. Tac. Alors, on n'a plus besoin, évidemment, de ça. Puisqu'on l'a déjà. Et ici. Ça, je vous avoue, Vertex Shader, je comprends pas du tout ce que c'est. Fragment Shader, voilà, je sais ce que c'est un shader maintenant, grâce à vous. Mais ce que ça fait exactement ce code-là, on a un main, ok, je peux piger, mais voilà, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Bon. Ouais, bah ça virer beaucoup de choses après, ça permet d'avoir l'impression de faire un peu le ménage. C'est... Voilà, il y a un côté satisfaisant là-dedans. Bah, moi, avant le mois de janvier, je n'en avais jamais fait non plus à du TriJS. Ici, il est 1000 étoiles. Très bien. J'avoue que ta manière de faire était bien plus propre que ça. Mais voilà, on va lui faire confiance. Matériel. Je vais pas l'appeler matériel, je vais de nouveau appeler matériel BG. J'espère que c'est pas pour ça que j'ai foiré tantôt, tiens. C'est pas grave. Matériel BG, géométrie BG, position stars. Ah, ma position, j'utilise pas. Bon, c'est pas grave, on va le garder. Position stars, ok. Ici, j'imagine qu'il faut changer ça aussi. J'aime pas positions parce que c'est trop générique comme mot, ça ne me parlera pas. Si je retombe dessus, j'aurais l'impression que c'est un mot-clé plutôt qu'une variable à moi.
Donc ça m'embête dans ces cas-là. J'aime autant anticiper directement. Il y a des fois où je reviens en arrière pour lui dire non, non, finalement, on va d'abord tester comme toi t'as dit. Mais le matériel, il vient d'où? Ah oui, matériel BG, il me semblait bien. Mais voilà. Je préfère m'y retrouver dans mon code après. Scène.add points. J'ai rien oublié, j'espère. On va voir. Donc toi, t'es viré. Et toi, tu reviens ici. Hop, je vais pas vous oublier cette fois-ci, encore une fois. Il y a un moment où j'aurais même plus besoin de dire que je vous oublie pas. Parce que ce sera automatique. Hop. Ah ben voilà. Et c'est quand même pas mal, hein. Je veux dire, c'est assez inattendu. C'est assez inattendu. Mais c'est très fluide. Ouais, hein. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Bon, évidemment, ça manque de tes magnifiques étoiles filantes. Ça manque de tes magnifiques nébuleuses. Ça manque de ton mouvement, mais ça, j'aurais pu déjà être content et satisfait déjà avec ça. Bah, avec ça. Et je vais l'adapter évidemment, hein, parce que cette espèce de masse grouillante là, cubique juste autour de ma sphère, ça n'a aucun sens. Mais oui, c'est ça. Enfin, comprends le principe. J'ai copié-collé et je le comprendrai en chipotant dedans. Hein. Dès la première ligne, je me posais déjà la question de pourquoi il fait ça. Mais voilà, bêtement, je sais que j'ai ma distance max là, max size. Je vais foutre, par exemple, on a les X, les Y, les Z. Je vais déjà faire un max size par rapport à ça. Attends, ne disons pas n'importe quoi. Parce que... Oui, exactement. Là, j'ai une base utilisable. J'ai un matériau de base qui peut aller loin. Et entre-temps, j'ai voilà, j'ai découvert tes compétences, j'ai découvert ton programme qui est super intéressant. Enfin, tu vois, on dit toujours l'important, c'est pas le but, c'est le chemin. Là, clairement, c'est cet esprit-là qu'on veut. Peu importe si j'ai fait 10 trucs qui fonctionnaient pas avant, machin, j'ai compris des choses, pardon, ça m'a donné envie d'aller plus loin, d'adapter, etc. Donc oui, oui, clairement. Là, bêtement, je suis encore parti dans un trip où je me dis X, Y, Z bah, doit faire minimum la taille d'un rayon. On sait qu'on peut avoir X qui peut prendre toutes les mêmes valeurs, Y toutes les mêmes valeurs et Z toutes les mêmes valeurs, mais que ces trois valeurs-là sont dépendantes les unes des autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut une projection sphérique par rapport à ça. Là, on aura une espèce de situation un peu, je sais pas comment dire, c'est... Oui, totalement aléatoire dans un cube. Et si je me limite à X à un minimum de... Cool, cool. Ouais, ben, j'ai jamais autant utilisé de trigonométrie que depuis que je fais de la 3D. Hein. Clairement, moi j'adore hein, la géométrie, la trigonométrie. C'est des trucs que je faisais de temps en temps pour le fun. Mais là, on est en plein dedans. Là, on sort de... On sort du cadre purement on reste dans le confort à il faut que ça tourne, il faut que ça marche. Alors vas-y, explique-moi. Explique-moi. De quoi tu parles là le sheet entre la distance entre point A. Moi je connais juste la distance entre point A et point B, c'est racine carrée de A carré, enfin avec la position A carré plus B carré. Bah, ce qui est Pythagore quoi, A carré plus B carré est égal à C carré. Et si tu prends la racine, bah t'as la distance, t'as l'hypoténuse. Mais c'est le seul cheat code que tout le monde connaît en fait. Oui, c'est ça, oui, évidemment. Mais en fait, Pythagore, quand tu dois l'appliquer sur une feuille de papier lors d'un examen de maths, c'est chiant à mourir. Mais par contre, quand tu commences à avoir l'intérêt dans ce truc-là, bah, c'est magique.
C'est tout à fait magique. Et ici, c'est ce qu'on utilise. Et quand tu sais l'utiliser en 3D en plus, parce que c'est la même chose, sauf qu'il y a d'avoir x carré plus y carré, et t'as x carré plus y carré plus z carré, eh ben c'est pareil. Et en fait, tu te dis, ah ben en 2D, en 3D, c'est la même chose. Et en 4D, et en 5D, et en 6D, et là, ton cerveau, il fait... Parce que oui, c'est la même chose. Peu importe le nombre de dimensions, une distance entre deux points, dès le moment où c'est des dimensions physiques, enfin physiques, pas réelles, mais en tout cas des dimensions dans lesquelles on peut avoir un, un aspect de distance et de somme, de différence, etc. Un monde vectoriel, peu importe combien de dimensions ont ton vecteur, c'est parti. Et oui, les sinus, les cosinus et les tangentes, c'est pareil. Et l'aviation est basée là-dessus, quoi. Là. Bah ouais, c'est un beau monde. C'est un beau monde. Dès le moment où on y trouve un intérêt, qu'on commence à se poser des questions. En fait, ici, mon constructeur, je vais pas y toucher. Quoique, si, il faut y toucher, il va falloir y toucher. On a un mode random, machin. À quel endroit est-ce qu'on change les positions? Ah oui, les chaînes qui pendent d'un poteau à l'autre, oui. Est-ce que c'est pas un sinus hyperbolique ou un truc comme ça? J'ai l'impression qu'il y avait une histoire de sinus hyperbolique ou de cosinus hyperbolique là-dedans. Et oui, en effet, un câble qui pend d'un poteau à un autre, c'est c'est clairement... Ah bah tu parles de boulet de canon, tiens. Bah il y a mon projet numéro 2 ici, enfin mon projet numéro 1, pardon, Gravity, qui est exactement ça. Et ça utilise la loi de Newton. C'est une parabole, mais en fait... Tac. Tu l'avais déjà vu, ok, excuse-moi. Je radote. Et donc oui, ça c'est du BTMRUA. Et en effet, ça répond à un mouvement très fluide. Alors, moi ce que je vais faire maintenant, parce que je commence à avoir la dalle en fait, moi ça fait, je parle depuis des heures, enfin des heures, je me suis levé à 11 heures donc c'est pas très reluisant, mais je suis très content de pouvoir démarrer de ce résultat-là pour faire mon truc par la suite. Et je pense que je vais arrêter le stream là. Parce que là, je vais encore partir dans un machin qui va prendre beaucoup de choses. Et on va, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup de m'avoir suivi et de m'avoir aidé dans cette tâche. J'ai pas de Discord, non. J'y pense, mais est-ce que je serais capable de gérer un Discord en plus? Je sais pas. J'ai pas de Discord. Mais je vais y penser. Puisque tu le demandes, si toi tu le demandes, c'est que d'autres y ont pensé. Et je vais voir ça. Et je pourrais partager mes codes et mes projets au fur et à mesure. Ok, bah écoute, je vais y penser. Comme faire une page de projet. Je vais même le noter, tiens. Attends. On va faire ça. Donc ça, on peut dire que c'est check. Ah oui, vous voyez pas mon code, évidemment. C'est pas grave, ça n'a pas d'intérêt. OnlyFans. Écoute, c'est vrai que j'ai directement l'idée sexualisée de OnlyFans, mais ça se trouve, il y a moyen de tourner ce truc. Mais enfin, je sais pas, ça m'intéresse pas de faire du pognon comme ça sur ça. Ouais, voilà, je sais pas. Shiromatusa, ok. Je vais faire un tour, faut que je le note quelque part. Bah attends, non, je vais faire mieux que le noter en fait. Tant qu'on est là. Voilà. Alors, rechercher. Oh punaise, je suis vraiment à l'ouest moi. Ajouter un serveur, voilà. Rejoindre un serveur. Lien d'invitation. Ah non, ça, il faut un lien d'invitation. Comment je fais pour trouver un serveur? Et ça, vous avez tous des Discord en fait. Vous avez
tous des Discord. Tu cliques sur Amis. Alors, Amis, voilà. Ah, bon, écoute, je passe à un autre moment. Je pense que je vais me créer un Discord de toute façon 3D Issues. Je vais vous noter quelque part où je vous oublierai pas. Et où est-ce que je peux ne pas vous oublier? C'est ici. Discord. Alors, Symbiosis GTS. Voilà. Et Shiroma, tout ça. Voilà. On y est. On est là. Tac, 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 tac. Merci, je le prends bien, je le prends bien. Et Discord, j'utilise comme... même pas comme réseau social, vraiment pour communiquer ou pour recevoir des informations directement. Mais je vois, c'est vrai que je suis abonné à toute une série de choses. Il faut que je mette un peu d'ordre là-dessus. Alors, on était où? Oh putain, oui, tu me parles de musique. Oh, je m'étais promis de faire un truc. Je m'étais promis de lancer une playlist de musique AI. Et de pourquoi pas piocher une des musiques pour la mettre sur ma chaîne YouTube. Et je l'ai pas fait. Ah, voilà, bah, je vais le noter aussi. Pas le choix. Hein. Ça, quand t'as un cerveau qui part dans tous les sens, c'est pas... C'est pas fou pour être structuré, pour tenir les promesses qu'on se fait à soi-même. Voilà. Donc, écouter de la musique AI. Voilà, ça c'est clair. Gérer les étoiles à partir de notre base. Gérer les étoiles à partir du résultat. C'est fou hein, parce que j'ai demandé plein de fois à ChatGPT de me donner un système qui me permet de foutre des étoiles. Il était pas foutu de... Jusqu'à ce que je lui file ta classe, Symbiosis. Il a pas été foutu de donner un truc correct. Et là, je lui mets ta classe. Non seulement il la massacre, il la viole à coups de batte de baseball, mais en plus, il me donne quand même une solution quoi, qui est correcte. Mais bah, voilà, c'est pas grave, on va pas se plaindre. On est encore... Voilà, fallait parler des shaders. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, et apprendre un nouveau mot, c'est savoir le définir et savoir l'utiliser. Gérer les étoiles à partir du résultat des shaders. Et qu'est-ce qu'on veut faire après? Ouais, le suivi caméra, clairement ça c'est des soucis. Le suivi caméra mouvement, va falloir que je m'y colle à un moment donné. Voilà. Oui, Mistral, je vais m'y mettre aussi, hein. C'est plus du produit local, ça finalement. Hein. On va arrêter de donner trop de pouvoir aux Américains. Même si j'ai rien contre les Américains, il y a quand même un moment où on a du talent ici on a aussi du talent dans le coin, y compris nous-mêmes, hein, comme on voit. Symbiosis, tu as beau dire, tu as quand même du talent. Et voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Je pense que je vais mettre de toute façon tout ça aussi sur mon espace. Donc sur ma page InWebbing. En même temps que Gravity. Et comme ça vous pourrez chipoter aussi et tester un petit peu, voir où ça bug, où ça glitch. Et en tout cas voilà. Encore une fois, merci beaucoup, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, d'avoir partagé vos informations avec vous. Ça m'a bien aidé. Le temps que j'ai passé à discuter d'autres choses avec vous, c'est du temps que vous m'avez fait gagner avec vos compétences. Et ça c'est beau. Parce que moi je suis là pour ça. Avec plaisir, je suis ouvert à toutes sortes de propositions professionnelles. Ça va sans dire. Et en tout cas, de nouveaux projets, surtout si ça a un rapport avec la science ou avec la 3D, pour le moment, je suis vraiment dedans. C'est le truc qui m'intéresse. À bientôt, portez-vous très bien, travaillez bien sur vos projets, des trucs qui vous emballent, qui vous plaisent. Et je vous dis à très bientôt et bon appétit si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas bouffé depuis des heures. Salut.